Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer quelques petites choses que j'ai fait ce mois-ci. Voilà, entre autres, hein, parce que je vais pas tout montrer, il y a des choses qui sont parties. Donc avec des restes de blocs papier que j'ai touché Action, j'ai réalisé des petites pochettes comme ça, toutes simples, pour y glisser la carte et puis un petit fleur, un petit taille, quelques petites choses comme ça. Donc là, voilà, c'est une pochette toute simple. Ceci, je vois, elles sont pas fermées. Alors je pense que je les fermerai peut-être ici avant d'y glisser des petites choses. Donc j'ai fait des fermetures comme ça, à l'américaine, avec un papier que je trouvais super joli. J'ai fait au bout avec un ruban au ciel accordé à ce papier. Voilà, j'ai mis quelques petites perles comme ça au ruban. Et là, c'est un une petite étoile qui regarde la lune. Voilà. À l'arrière, j'ai mis de la dentelle en haut et en bas. Donc le papier de fond est un papier bleu ciel. Ici, on peut glisser la carte. Ce sera peut-être une carte sur du papier blanc parce que je vous dis, c'est de feuille à feuille que j'ai utilisé ce papier. Et là, sur le papier central, enfin sur l'image centrale, il y avait un cadre sur lequel je vais mettre du glossy. Alors voilà la première pochette. Voilà. Alors la seconde, elle est un peu plus vintage parce que c'est un papier avec des horloges. Donc là, je l'ai fermé comme ceci. J'ai pas mis de ruban. Voilà, avec un petit brads, un morceau de papier que j'ai sur lequel je suis venu mettre à l'arrière du carton pour l'épaissir. Voilà, comme ça fait une fermeture un peu plus épaisse. Une rangée de dentelles dans les tons beige. Voilà, blanc cassé beige. À l'arrière, donc là, le fond, il est beige. Et là, pareil, on peut y mettre une lettre, enfin une carte. Et puis à l'intérieur, ce qu'on veut y mettre, quoi. Voilà. Alors la troisième, elle est faite sur un thème, enfin le papier fait plus shabby, voilà, avec des fleurs, mais comme ça j'utilise toutes les feuilles que j'ai et ça me permet, suivant, d'envoyer une carte à une copinette et de joindre une petite surprise à l'intérieur. Donc le papier il est dans les tons vert et rose, avec des roses, des papillons, bon, plein de petites choses, des petits cœurs couleur or, des petites clés, voilà. Et là, je l'ai fermé avec une libellule accrochée à un brads, voilà. Et ça s'ouvre comme ça, voilà. Et on referme avec le brads, voilà, de la dentelle rose en haut. Je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, on la voit mieux là. À l'arrière, donc de la dentelle rose comme ça, et toujours la pochette pour y glisser la lettre et à l'intérieur la petite surprise. Voilà. Et quand j'avais fait les blocs, j'avais fait un carnet, j'avais fait deux albums, un album pochette, un album carnet qui sont partis parce qu'ils ont été gagnés. Voilà, donc il me restait du papier, donc là j'ai fait une autre pochette mais dans un autre style, avec un ruban dans les tons un peu caramel clair. Voilà. Donc ici, je mettrai un petit mot suivant le nom de la personne à qui c'est destiné. Donc voilà, ça fait une petite pochette comme ceci. Alors il me manque les petits cordons en haut, voilà, avec un petit tag. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Je vous dis, il me reste 2-3 petits motifs comme ça, des petites montgolfières mini, mais bon, je sais pas si j'utiliserai. Donc là, voilà. On peut faire un petit mini album photo. Ici, une autre photo. Ici, on peut mettre une autre photo. Ici, dans une pochette, on peut mettre une petite surprise à envoyer à la personne.
qui s'en servira comme mini-album. Ici, il y a un petit tag sous une bandelette. Voilà, c'est ce genre de petites choses qui me restent. Là, j'ai plus du tout de papier, peut-être un petit morceau au coin. Donc ici, j'ai fait une petite bande comme ça. Voilà, j'ai découpé un morceau de papier avec un die sur lequel je suis venu mettre un petit arc-en-ciel. Voilà, donc là, ouais, on peut mettre 1, 2, 3, 4, parce qu'on peut faire un petit livret ici dans les tons beige avec, voilà, on peut y glisser plusieurs photos, donc on peut bien mettre, si on compte, une dizaine de photos. On peut faire le journaling pour savoir à quoi correspond. Ici, on peut même mettre une photo ici. Voilà, derrière, voilà, se positionner sur ce qui est bon, hein. Voilà. Ici, 2 découpes de die, je vous dis, puis je mettrai. Et un petit ruban qui passe à l'arrière. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs choses, je les ai mis sur Instagram, la petite carte, d'autres cartes. Voilà. Donc, allez, 4e pochette. Moi, ça me permet, quand j'envoie des petites choses, de... Alors ensuite, j'ai fait un petit porte ATS, comme ceci, parce qu'il me restait une bande de papier. Je me suis dit, ben, Marie, qu'est-ce que tu vas faire de cette bande de papier? Donc voilà. À l'intérieur, il y a des ATS. Alors déjà, il faudrait que je le mette à l'endroit. Donc, c'était un papier dans les tons blancs, voilà, blanc cassé. J'ai ancré tous les bords. J'ai fait, alors, je vous montre, c'est avec ça. Voilà, ces tampons. J'ai fait autour, comme si c'était, comme j'y mets des ATS, je me suis servi de ce tampon, là, le grand, pour faire le tour. Voilà, comme ça. Ici, j'avais un petit die cut de carte postale, voilà, que j'ai vieilli autour avec de la vintage photo. Je l'ai aussi collé sur un papier craft, voilà. À l'intérieur, alors, on retrouve un petit dépliant, comme ça. Donc, tout le papier est ancré et sur lequel je suis venu mettre des tampons lettres comme ça, toujours avec la vintage photo. Alors comme les envois sont sur le thème voyage, pour maintenir les petits ATS, voilà. Ici, donc j'ai mis, alors on va commencer, on va faire ça par ordre. J'ai mis ici un petit, alors ça c'est Nomamicrea, Sonia de Nomamicrea, mais on la retrouve surtout sur Instagram, hein. Bon, elle commente parfois les vidéos, hein, les miennes et d'autres personnes, mais c'est surtout sur Instagram qu'on la voit. Voilà, donc ici j'ai mis un mini timbre. Ici, j'ai mis... donc ça vient de derrière. Voilà, ce ton, je vous montrerai après. Comme j'ai fait des calendriers de l'Avent, il me reste pas mal de papier rouge de chute. Alors je me suis dit, eh ben on va en profiter. Donc ici on a une planisphère, voilà, sur un support que j'ai collé sur du papier rouge. Le premier ATS, voilà. Donc on a un petit timbre avec la tour Eiffel, le tamponnage. J'ai fait des mini enveloppes dans lesquelles je suis venu mettre des fausses petites... voilà, des fausses petites lettres comme ça qui sortent de là. Et ça s'intitule courrier. Alors là, c'est la 1 sur 3. Le petit die cut qu'il maintient, ça vient, bon, une image du Japon. Là, c'est un papillon collé sur une petite découpe rouge. Ici, on a la ville de Pasadena. Une autre petite enveloppe. Alors là, c'est une autre forme de timbre. Toujours composté, voilà. À l'arrière, pour maintenir le ruban, j'ai remis un timbre sur une fleur, avec une fleur, voilà. Donc en fait, ça fait comme ça. Ici, en face du 3e ATS, on a Roma, l'hôtel Columbus, voilà. Et là, c'est la reine
d'Angleterre, si je ne me trompe pas, où je raconte des... Il me semble hein, que c'est la reine d'Angleterre. Voilà. Donc là, on voit bien le fond. Voilà, et ça fait un petit porte-ATS sur le thème voyage. Quand on part en voyage, on envoie des cartes postales. Donc j'ai choisi ce thème, comme ça me permet d'utiliser des rubans que j'ai en rouge, et tous les morceaux de papier, j'en ai encore un tas, parce que quand on fait les petites boîtes pour les calendriers de l'Avent, on a des fois des chutes, donc des fois même souvent. J'ai beaucoup de chutes en noir, en blanc et en rouge que je vais utiliser de cette façon. Voilà, et j'ai fait un petit nœud que j'arrangerai voilà plus tard. Ensuite, la semaine dernière, j'ai regardé, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou je ne sais plus. Donc j'ai regardé un tuto de J-Care, donc plusieurs personnes d'entre vous le connaissent, ça fait plein de choses vintage, elle met du papier à acheter sur Etsy qu'on télécharge et puis qu'on paye vraiment... c'est pas très cher quoi, donc des fois on peut, une fois qu'on a enregistré, qu'on a payé les 2 € et quelques ou les 3 suivant ce qu'elle vend quoi, on télécharge les fichiers, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, et on a ces fichiers à vie. Donc là c'est du papier que j'avais téléchargé, comme ça j'essaie de faire ça le plus souvent possible pour pas acheter des blocs qui coûtent parfois très cher. Donc elle avait fait ce petit système, bon, elle l'a fait autrement, moi je l'ai fait à ma façon. Donc là il est fermé par un petit ruban comme ça, avec un petit tag chat. Voilà, parce que je vous explique pourquoi. Quand on achète chez Stamperia, à chaque fois on a des cartes. Et je me suis dit, voilà, il y avait des petits chats comme ça tout autour de la carte. Alors j'ai découpé certains, d'ailleurs j'ai une autre carte comme ça, j'ai découpé certains petits chats, et comme j'ai fait ça sur le thème chat, voilà, je les ai découpés et collés comme ça, tout autour, enfin tout autour, sur les 4 côtés, j'ai mis un petit tête de chat. Voilà, celui-ci, celui-là, très rigolo, avec son petit foulard. Là, une petite fille avec sa couronne. Et celui-là, avec son petit maillot rayé. Trop rigolo. Alors, j'ai dit, je vais faire ça sur le thème chat. Sur Pinterest, j'ai trouvé des petits tags comme ceci, que j'ai imprimés. Voilà. Donc, j'ai fait un petit trou en haut des cadres avec des tags avec ma perfo. Je suis venu mettre à l'arrière le petit tag, j'ai passé le ruban à l'intérieur, j'ai mis du scotch 3D de chaque côté pour l'épaisseur du ruban. Voilà. Et ce papier, je vous dis, je l'ai téléchargé. Alors, je sais plus si c'est du J-Care ou je sais plus quel papier c'était. Voilà. On voit le fond là avec un personnage de femme. Donc, elle avait fait une petite pochette comme ça, donc que j'ai faite avec de la ficelle comme ceci pour fermer. À l'intérieur, on a un mini marque-page. Voilà, pour les petits carnets. Donc ça fait un truc... on referme comme ceci. Alors je mettrai le lien de sa chaîne, puisque c'est tiré de sa chaîne. Voilà. Donc moi j'ai fait un fond rose, hein. Ça c'est, voilà, après on prend l'idée du travail et on fait à notre sauce. Donc là j'ai mis chronique d'une vie de chat. Alors je me suis servi d'un tampon que j'ai comme ça, sur les chats. Alors il y a je parle à mon chat et alors, mon minou, chronique d'une vie de chat, ronron sur demande et un petit poisson comme ça, je trouve ça rigolo. Et après, pour certaines choses, vous allez voir, j'ai utilisé ce tampon sur les chats. Voilà, que j'ai. Je ne sais même pas si c'est... je ne l'ai pas reçu en cadeau de la part de Claudine, il me semble.
Je me rappelle plus le nom de sa chaîne. C'est très agaçant, ça, voilà. Donc là, le fond du papier, vous voyez, c'est toujours le même papier, mais là, on voit un petit oiseau. C'était vraiment quelque chose de sympa, ce papier. Donc là, on a des petites pochettes. Donc moi, sur chaque pochette, voilà, ça fait des petits tags qu'on peut utiliser comme ça dans chaque pochette. Alors là, j'ai mis petite note. Alors je vous dis, le tuto, vous pourrez aller le voir sur la chaîne de Jiker. Je vous mettrai sa chaîne. Voilà, mais elle a fait à sa sauce, moi la mienne. Ici, objectif. Alors ça sert plutôt à des gens qui ont des petits carnets sur lesquels ils marquent tous les jours. Voilà. Après, à l'arrière, il y a 3 petites pochettes comme ceci. Alors c'est là où j'ai mis des petits tamponnages de chat. Alors pareil, hein, collés dans les carnets journaliers. Ici, un autre petit chat, comme ça. Voilà, je les trouve trop mignons. J'adore les chats, alors. Voilà. Et le 3e tampon, voilà. Le même, mais il est en sens inverse, celui-là. Voilà. Alors. Donc, on a une colonne, comme ceci. Ben, j'arrivais plus à le rentrer. Ensuite, on a une autre petite pochette comme ça. Alors là, c'est ronron sur demande. Moi, je trouve ça rigolo. C'est toujours la même série de papier. Hein. Ici, qui parle, oui, je parle à mon chat. Et alors, moi, je trouve ça vraiment marrant. Bah oui, quand on a un animal, moi j'ai eu des chiens, moi je leur parlais, hein, quand je faisais un truc, je disais, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça paraît peut-être idiot, mais bon, on s'en fiche. Hein. Donc ensuite, à l'arrière, on a une autre petite pochette comme ça, donc on se retrouve avec un autre petit tag, voilà, ou marque-page, et à l'arrière, j'ai mis ce tamponnage de chat, je le trouve magnifique. Alors, j'ai pas voulu toucher, pas colorier, parce que je trouve que en noir comme ça, il donne super bien. Puis comme le fond est rose, avec leur petit nez rose, là, voilà, j'adore. Ici, on a le petit carnet. Il y a un petit carnet. Voilà, et sur la première page, je suis venu remettre le tamponnage ici, et ici, il y a marqué mon minou. Donc, c'est un petit carnet comme ça. J'ai juste collé la dernière page. Voilà, pour cacher le collage, j'ai mis une petite bande de papier. Ici, j'ai agrafé et j'ai collé la dernière page pour maintenir le petit carnet. Voilà. Ensuite, ici, on se retrouve avec une pochette. Alors, je tire. Une pochette avec 2 autres pochettes. Donc là, j'ai mis des petites photos de chats. Voilà. Une autre photo. Moi, j'adore. Je les trouve trop mignons. Voilà. C'est des pubs avec les têtes de chat. Voilà. Bah tiens, je me rends compte que j'ai pas fait de... J'ai oublié un côté. J'ai pas arrondi les angles de ce côté-là. Faut que je vérifie si j'ai fait partout. Et ben là aussi, Anne-Marie, qu'est-ce que t'as fait? Vérifier les autres. Voilà celui-là avec son bouquet de roses en dessous. Alors toujours ce joli papier là que j'ai imprimé. Franchement, je crois que je vais de plus en plus souvent faire ça. Oui, ben j'ai oublié. Hein. J'ai fait les hauts des tags et j'ai pas fait des images. Et j'ai pas fait le bas des images. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. On met tout ça dans la poubelle. Il faut absolument que je range mon bureau. Si vous voyez ça, je n'oserais pas vous le montrer. Et tout ce que je fabrique en ce moment, c'est... Donc voilà. Donc on remet ça à l'intérieur. Donc ça fait pas mal de petites choses. Alors
quelqu'un qui a un carnet de notes et puis qui aime bien les petits chatons comme ça, pourra l'utiliser. Voilà. Et en plus, comme il y a cette belle image sur les chats, alors ça c'est une autre copinette qui m'avait envoyé ça. J'aime vraiment beaucoup son image. D'ailleurs, j'aurais dû me le scanner. Oh, il y a tellement de choix sur... comment ça s'appelle? Sur Pinterest que on peut imprimer toutes les images du moment qu'elles sont libres de... Il faut bien se méfier de ça, mais voilà. Donc en fait, j'ai le petit concours de septembre que je n'ai pas fait. Alors, c'est là, voilà, en fait, il faut que je le mette là-haut. Parce que j'ai pas coupé le ruban. Voilà. Sinon, on ne sera pas à la bonne hauteur. Mais il est un peu long. Je vais le couper. Voilà, donc j'ai fini ça ce week-end. Alors, des petits ciseaux. Voilà, voilà. Donc, comme j'ai pas fait de concours septembre, donc dans cette vidéo, eh ben, je ferai un petit concours pour faire gagner celles qui aiment les petits chats, parce que celles qui n'aiment pas les chats, ça va pas les intéresser. Voilà, c'est un petit gain. Je glisserai une petite chose encore avec une carte. Voilà, ça sera le gain de septembre. Donc vous me marquez en dessous. Vous me mettez le mot chat. Voilà, celles qui m'auront mis le mot chat, je ferai un tirage au sort. Et celle où il y aura le mot chat, je ferai un tirage et elle gagnera ce petit lot. Voilà. Et ensuite, la dernière chose que j'ai faite, alors, au crochet, j'ai fait comme ça sur un cercle métallique. Voilà, j'ai crocheté tout autour du cercle métallique. J'ai téléchargé une image de Pinterest sur Halloween, donc c'est la tête d'un épouvantail. Voilà, et j'ai fait un shaker. Voilà. Alors la première, je l'ai collée sur un papier vert comme ceci. Alors ce papier là, ces deux papiers m'ont été envoyés l'année passée par Karine, voilà, par mon amie Karine. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'ils étaient assez grands pour que je puisse faire des retours. Alors le premier carton me vient d'un bloc de chez Action que j'ai terminé, donc j'ai pris le papier. Et le deuxième me vient des... Alors c'est du carton beaucoup plus costaud, comme ça, voilà, qui me vient de Craftelier. Voilà, donc c'est assez rigide. Derrière, je vais mettre un support, voilà, pour pouvoir l'accrocher. Ça fait comme un petit tableau. Donc à l'intérieur, j'ai mis des sequins. Voilà. J'ai mis des petits coins métalliques. Et j'ai ajouté, alors j'ai gardé pour vous montrer, voilà, j'avais gagné des petites fleurs comme ça. Voilà. Donc dans les tons jaune orangé. Donc je les ai collés comme ça au bout des petits coins métalliques. Et puis ici, sur les quatre côtés. Voilà. Par-dessus, alors c'est un plastique, alors je sais pas où je l'avais eu, c'est pas ce que j'utilise d'habitude. Là c'est un plastique beaucoup plus rigide qui devait, que j'avais gardé, qui devait être sur un paquet que j'avais reçu. Alors je sais pas si mettre quelque chose autour, là, j'hésite. Voilà. Bah tiens, dites-moi ce que vous en pensez. Si je rajoute, je sais pas si je voulais rajouter un tour de dentelle beige. Voilà, blanc cassé, ou le laisser comme ça, je ne sais pas du tout quoi faire. Donc en fait, je vais accrocher, je vous dis, une petite attache pour pouvoir le suspendre et le faire comme un tableau. Donc voilà les créations. J'ai fait d'autres choses que je vous montrerai plus tard. Et puis pour aujourd'hui, parce qu'après sinon ça fait des longues vidéos.
Alors dites-moi, et puis pour celles qui veulent faire partie du mini concours, là, ben, vous me mettez le mot chat et je ferai un tirage au sort. Alors, évidemment, si je tire une personne qui n'a pas mis le mot chat, ben, je ne la choisirai pas, hein, parce que ça prouve qu'elle n'aura pas écouté toute la vidéo. Et bien voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.